Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. Et on passe direct au CAC, hein, comme d'habitude. Alors sans surprise, il s'est pas passé grand-chose, hein, moins 0,16%. Aujourd'hui, il y a de faibles volumes. On voit les volumes d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui, c'est ridicule. Ça n'a pas pu bouger beaucoup, mais en tout cas, on est toujours en zone de force et proche de la zone de la résistance dynamique. Alors, sur ce qui a bougé un petit peu aujourd'hui, on a Aegon qui a continué sa progression qui avait été entamée hier suite à la cassure de la résistance dynamique et puis le déclenchement de la zone de force, etc. Je vous le rappelle, hein, ce qu'on joue sur Aegon, c'est quoi? C'est la propagation du signal pour aller chercher la résistance dynamique en semaine et puis derrière repartir à la hausse, puisque en donnez-moi, on est déjà en zone de force. Ensuite, on a Ecombé, Econocom. Alors, Econocom, ce qui est intéressant, c'est les données mois. Voilà, on a cette résistance là sur les 3,68. Donc, ce qu'on va jouer, c'est la propagation du signal jour, semaine, et puis continuation en données mois. Si on se met en semaine, on a cassé la résistance dynamique cette semaine et on a toujours les 3,68 en ligne de mire. On est déjà en zone de force, donc ce qui est plutôt pas mal. Et en données journalières, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête avec les 3,68, donc on risque de passer les deux peut-être d'un seul coup. S'il y a du volume, ça peut être pas mal. On a Eurobio qui continue et qui continue. Je vous le remets, hein, on était en... Donnez-moi. Oblique baissière qu'on a cassé, on a regagné la zone de force et puis derrière ça pousse, ça pousse, ça pousse en semaine, ça pousse, ça pousse, on a cassé ici les deux, résistance dynamique et la résistance oblique. Et puis là en journalier, voilà, on est bien. Hier, pardon, on était déjà à 50% quasiment. Bah, là, on s'en approche encore plus, hein, effectivement, 47%. Donc c'est plutôt pas mal. Des volumes toujours intéressants. On a également Inat Pharma toujours à surveiller. Et les 4,638, vous voyez qu'on la taquine régulièrement cette résistance-là et que bah, on s'en approche à pas de loup, à pas feutrer. Il n'y a toujours pas de volume, mais ça peut arriver une fois qu'on les a cassés. On a également Ordina sur la cassure qu'on avait vu hier, résistance dynamique, etc. Et les 3,59, depuis ça pousse. Les volumes sont plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Prochain objectif, c'est les 3,935. Ça risque peut-être de résister un peu, puis après de passer. Il y a des chances. Valourec qui maintient malgré tout sa zone de force et surtout qui clôture au-dessus des 8,615. Donc voilà, pas grand-chose aujourd'hui, mais bon, des actions qui ont bougé, qui ont avancé un peu. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur qu'il y a sur mes graphes, c'est l'indicateur Extra Trend, vous allez sur indicators.net. Voilà, et puis bah, sur ce, on vous souhaite un Joyeux Noël et abonnez-vous, mettez la cloche pour quitter aucune vidéo. très bien. Allez, joyeux Noël à tous. Au revoir.